Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui sort dans le screener Value pour la zone Europe. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action de Wallenius Wilhelmsen, qui est une entreprise qui opère dans le fret maritime, qui est un secteur qu'on a déjà analysé en partie sur la chaîne. On a Höegh Autoliners qui a été analysé, on a Ofgel qui est une entreprise suédoise qui a été analysée également, et D'Amico International Shipping qui est une entreprise italienne, qui sont tous des acteurs du secteur et qui sont également intéressants d'un point de vue value. Pour Wallenius, on est sur le cours de l'action, un cours d'action qui a baissé de 20-30% depuis les plus hauts. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à l'action? On va regarder ça. Alors, le chiffre d'affaires, en médiane, on est sur du 18,5. Les 3 dernières années, c'est plutôt entre 20 et 2%. 2023, c'est soldé par une année de moindre croissance à 2%. Donc on est sur un secteur cyclique, hein, donc c'est normal qu'on ait des croissances qui évoluent de cette façon. Ce qu'il nous faut, c'est qu'en médiane, on soit en croissance, ça c'est toujours mieux, et que après on ne tienne pas compte de la croissance dans la valorisation de l'entreprise. Donc il faut peut-être normaliser les résultats. On va regarder les taux de marge de l'entreprise. On voit que, on va zoomer un petit peu là, c'est un peu biaisé. On voit que sur 5 ans, par exemple, on a des taux de marge qui sont en hausse. Donc ça reflète aussi le haut de cycle. Par effet ciseau, les marges augmentent puisque la croissance augmente. Donc, on est sur un taux de marge brut qui est à 36,5%, qui est quand même élevé pour ce secteur. Le taux de marge d'EBITDA est à 27%, ce qui est pas mal, mais sauf qu'on n'a pas réussi à suivre l'évolution du taux de marge d'EBITDA sur les quelques dernières publications. Donc là, il y a une déperdition opérationnelle. Mais en termes de taux de marge net, on suit bien le taux de marge brute. Donc on a quand même réussi à avoir une meilleure efficience opérationnelle pour pas subir cette baisse ici. Donc ça c'est plutôt pas mal. En absolu, 17% c'est quand même très élevé pour ce secteur. Donc là l'entreprise a vraiment une forte profitabilité et gagne beaucoup d'argent à l'heure actuelle. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont beaucoup plus élevés que les bénéfices nets. On est bien aidé par la variation du besoin en fonds de roulement qui est très favorable à l'entreprise. On a des dépenses non cash, donc ça il faut aller regarder dans les tableaux de trésorerie de quoi elles sont composées. Et autre chose qui nous aide sur l'entreprise, c'est que on est en train de désinvestir en fait. On a des dépréciations amortissements qui sont beaucoup plus élevées que les capex, donc les capex qui sont moindres de cette façon, ça nous indique que le management voit que ça sert à rien de continuer à investir et que on est sur potentiellement des surcapacités si on continue à investir. Donc la différence entre cette différence-là se retrouve dans les free cash flow, et ce qui est très bien parce que c'est avec les free cash flow qu'on paye l'actionnaire via les dividendes, les rachats d'actions ou des endettements. Donc si on valorise l'entreprise et si elle n'a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow qui représentent mieux la profitabilité de l'entreprise. On continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur 10 ans, on est sur une médiane de 5%, ce qui est médiocre, mais depuis 2021, forte accélération de rentabilité, on est maintenant sur du 18,5, donc ça c'est très bon. On a vu que la croissance est plus faible que ce niveau-là, donc ça veut dire que l'excédent de cash qu'on dégage, on va pouvoir le rendre aux actionnaires, sans problème. Donc ça c'est très très bon. Est-ce que l'entreprise est endettée? On a une dette nette qui est à hauteur de 1 fois les l'EBITDA et un peu moins d'une fois les free cash flow, donc il n'y a pas de souci. En plus, donc la dette nette est en train de chuter depuis quelques années. Donc le management se désendette la boîte à marche forcée, et ça c'est très très bien. Ça augmente évidemment le retour à l'actionnaire quand on se désendette, puisque la part des free cash flow qui partaient en remboursement de dette, ils vont pouvoir partir maintenant en dividende ou en rachat d'actions. Donc ce qu'on voit ici, c'est plutôt un bilan en forte amélioration, donc ça c'est très bien. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire? On va regarder. Donc on paye un dividende de 430 millions de dollars contre des free cash flow de 1,7 milliard, donc c'est très bien. On est très bien couvert en termes de free cash flow pour payer le dividende. Le rendement, pour le calculer, donc de mémoire, il a 10% ou quelque chose comme ça. Très élevé, donc le management rend du cash aux actionnaires parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de cash supplémentaire, et ça permet de dérisquer le dossier en plus pour un actionnaire qui va pouvoir réallouer ses dividendes à un autre dossier où il y a plus besoin de capital. Le nombre d'actions n'a augmenté en 2017, donc là il y a peut-être eu une augmentation de capital parce que l'entreprise a traversé une mauvaise passe, ou alors peut-être qu'elle a fait une acquisition, à creuser dans les rapports financiers de l'époque, mais depuis le nombre d'actions est stable. Ça c'est pas mal. Après on aimerait qu'il y ait des rachats d'actions, c'est plus efficient que les dividendes, mais au moins la stabilité c'est déjà un bon point. Si on regarde le rendement de l'actionnaire, on a 32%, ce qui est très élevé, ça inclut le remboursement de la dette qui est très rapide, et également le dividende, puisqu'il n'y a pas de rachat d'actions. 32%, avec ça, en 3 ans, vous avez remboursé votre prix d'acquisition, donc c'est vraiment excellent. Est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée par le marché? On est sur
de l'historique. On va se mettre d'abord en 12 derniers mois, donc LTM, on est sur un multiple de 2,4 en LTM, 2,9 en LTM, pardon, et 7,7 en médiane de valorisation. Donc il y a plus de 50% de décote. Donc l'entreprise, sur ce multiple-là, si on revient à la médiane historique, on peut tripler sa position. Presque tripler. Alors ouais, faire 2 fois et demi, je dirais. Si on fait confiance aux analystes, ce qui n'est pas mon cas, et je n'utilise jamais ce genre de prévision, mais si on prend la prévision d'EBITDA pour les 12 prochains mois, là la valorisation est également bradée, donc on est au plus bas absolu en termes de valorisation, alors qu'on est très très rentable. Là on a une décote de plus de 50%. Conclusion du dossier Valenius, on est sur un dossier cyclique, ça c'est évident, mais on est toujours en haut de cycle. Est-ce que le cycle va se retourner? Impossible de le dire pour ma part, mais le management fait en sorte de dérisquer la position pour les actionnaires en rendant un gros dividende et en se désendettant très rapidement. Donc on a une bonne allocation du capital. Moi je pense qu'en plus on a une bonne marge de sécurité avec la valorisation actuelle. Donc c'est un dossier qui se regarde pour faire des gains en capital à horizon court-moyen terme. Donc intéressant ce dossier. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.